Les amis, quelle finale! J'avais dit dans l'avant-match qu'il fallait faire attention à cette équipe de la Côte d'Ivoire. Quel match des Ivoiriens, franchement. Quelle finale et quelle équipe mentalement supérieure. D'abord, bravo aux Ivoiriens avant de commencer ce débrief, parce que franchement, ils sont allés chercher cette finale encore une fois au mental. Et ce soir, bah, c'est la meilleure équipe sur le terrain qui l'emporte. Et honnêtement, victoire amplement méritée pour les Ivoiriens qui battent donc le Nigeria sur le score de 2 buts à 1. Et quant à nous, on est parti donc pour le débrief de ce match. Pas grand-chose à retenir dans les 5 premières minutes de jeu de cette première période. Les deux équipes se jaugent dans l'entame de match. Sébastien Haller pour les Ivoiriens se montrera le plus dangereux vers la 6e minute de jeu, en étant tout près de reprendre un très bon centre de Simon Adingra. Et globalement, les éléphants sont ceux qui rentrent le mieux dans cette finale en étant les plus dangereux, et ils remportent aussi les duels par l'intensité et la puissance qu'ils ont pu mettre dans ces derniers. Et on sent une équipe du Nigeria en difficulté dans cette entame de match. Et dans la première demi-heure, finalement, bah, on a quand même peu de choses à retenir et c'est assez fermé tactiquement. Même si la Côte d'Ivoire se montre un peu plus dangereuse, on a réellement peu de grosses occasions à retenir. Et puis, juste après la pause fraîcheur, on a enfin la première frappe dangereuse à mettre au crédit de Simon Adingra, qui vient buter sur Stanley Nwabali en croisant un peu trop sa frappe. Mais bon, bah, dominer n'est pas gagné, les amis, puisque sur leur première véritable grosse action, les Nigérians ouvrent le score sur un coup de pied arrêté et une tête de Trostekong qui permet à son équipe de sortir un peu de la pression quand même mis par les Ivoiriens globalement dès le début de ce match-là, qui était plus dominateur, comme je l'ai dit, dans le match. Et on en restera là après cette ouverture du score donc pour cette première mi-temps, et les Super Eagles retourneront au vestiaire avec l'avantage au score. Dans l'entame de la seconde mi-temps, toujours en faveur des Ivoiriens, puisqu'encore sur un centre venant de Simon Adingra, c'est Max Gradel qui est à deux doigts d'égaliser, mais bute sur un pied d'un défenseur nigérian. Mais les Ivoiriens continuent de mettre les ingrédients dans cette rencontre pour revenir au score, et Odilon Kosunu va lui aussi s'essayer des 30 mètres, et sa frappe sera repoussée en corner par Nwabali. Et justement, c'est sur ce corner que les Ivoiriens vont enfin pouvoir revenir au score après toutes les occasions qui se sont procurées, et c'est ultra mérité tant les Ivoiriens dominaient pour le coup grâce à des Nigérians qui reculaient trop pour espérer garder le score à leur avantage. Et d'ailleurs ça va continuer comme ça après, puisque Sébastien Haller qui vit pour le coup une finale compliquée, mais c'était pas le match des numéros 9, puisque de l'autre côté pour Victor Osimhen ça a été aussi ultra compliqué, il a touché très peu de ballons, et Sébastien Haller également pour les Ivoiriens. Toujours est-il qu'il a bien failli mettre un super ciseau acrobatique juste après ça, mais son match compliqué ne l'empêchera pas de marquer le second but pour la Côte d'Ivoire, qui sera libérateur, et enfin le but victorieux pour les Ivoiriens sur un centre, encore une fois venant du côté gauche, et de Simon Adingra qui fait une finale de dingue. Il fait vraiment un match extraordinaire. Il faut voir la finale de Simon Adingra, il a posé énormément de problèmes sur ce côté gauche, que ce soit aux latéraux du Nigeria et même dans ses entrées dans la surface de réparation. Et franchement, il fait une finale extraordinaire. Donc bravo à Simon Adingra aussi pour la finale qu'il a pu nous proposer. Victoire logique donc, les amis, pour la Côte d'Ivoire. Merci pour ce match. Franchement, j'en attendais beaucoup, et les Ivoiriens, pour le coup, m'ont vraiment bluffé. Je trouvais qu'ils étaient mieux après le changement d'entraîneur, et qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé dans les têtes. Et c'est vrai que ce soir, encore une fois, bah, ils vont chercher cette finale-là au mental. Et on peut que applaudir franchement le parcours de la Côte d'Ivoire, qui revient de loin, comme je l'ai dit. C'est un peu les miraculés de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais finalement, eh bien, au mental, et dans ce match-là, plus qu'au mental, puisqu'ils ont vraiment dominé, et logiquement remportent donc cette Coupe d'Afrique. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude très vite pour la suite de nos aventures. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et je vous dis à bientôt.